Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc pour info, la vidéo que vous allez voir ici, c'est un enregistrement de la session live que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'ai pris la partie crypto que je poste ici sur YouTube. Si vous voulez voir toute la session où on voit aussi le Forex, donc du coup l'enregistrement sera disponible sur le site. Ok. Voilà, avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Merci pour votre soutien aussi. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, donc Bitcoin, tout se passe bien pour le moment. Donc on a dit de chercher de la vente jusqu'à la cassure de ce bas. Il est venu casser celui-là. On a dit maintenant de chercher ensuite un running. Donc une fois le running terminé, on doit faire attention. Parce que si c'est bien un running, et je dis bien si c'est bien un running, il viendra encore casser ce bas. Ok, il n'est pas obligé de casser celui-là, mais au moins celui-là. Donc faites attention. Ceux qui sont dedans, montez les break-even. Parce qu'une fois le running terminé, drop. Alors tant que ce top n'est pas cassé, on surveillera s'il viendra casser ce top ou pas. Ethereum. Alors Ethereum, il faut voir s'il va revenir casser ce top. Donc, de toute façon, il n'y a que deux possibilités, régular ou running. Si c'est un régular, il viendra casser ce bas directement avant de monter. Okay, donc ça voudrait dire que ce qu'il fait là, c'est une correction, pas une continuation. Maintenant, si on le voit monter, casser stop, on attendra un running plus tard. Donc ça ne changera pas la direction. C'est juste en interne où il va falloir vraiment être vigilant. Il y a potentiellement un running préparation, je crois. Ou déjà fait ou en préparation. Ou on a déjà eu un expanding ici. Donc ça devient un B. Et on va avoir encore un drop. Et une continuation. Ou le running est déjà terminé. Il a déjà fait A, B, C. Donc on attendra un flag si vous voulez rentrer dans l'achat. Parce que si c'est terminé et que là on est dans la correction que j'ai dit tout à l'heure pour valider le regular flat, il peut exploser directement, casser ce bas avant de monter. Donc on attend bien un setup en 15 minutes. Pour ceux qui veulent vraiment prendre le buy et anticiper le gros running. Tant qu'on n'a pas ça, il n'y a pas de continuation vers le haut. Ok, comme ici. Tant qu'on n'a pas ça, il n'y a pas de continuation vers le haut. Là c'est pareil. Donc il n'y a pas d'excuse derrière du je ne savais pas. Si, c'est pas de bras, pas de chocolat, non. Pas de setup, pas de trade. Parce qu'on connaît, on connaît les deux scénarios. C'est ou un régular ou un running. Donc on sait ce qu'il doit faire. Si c'est un running, il doit venir casser ce top tout de suite. Si c'est un régular, il ne viendra pas casser le top. Là, il donnera directement un drop juste derrière. Le Bitcoin, ok, Bitcoin, on l'a vu, c'est le running. Donc, et vu qu'ils ne suivent pas toujours le Bitcoin et l'Ethereum, faut rester vigilant. ADA, attention au running ici en interne. Je pense pas que celui-là soit terminé par contre. Donc faites attention à ce A ici. B, C. Si vous avez de C, ça peut être une bonne opportunité pour un buy encore. XTZ, c'est pareil. XTZ, je sais pas si le running est déjà terminé ou pas. C'est un peu comme l'Ethereum. On a quasiment la même structure. Donc, si le running est déjà terminé, flag pour le buy. Si le running n'est pas fini, on aura encore un autre spike avant le buy. Bon, ça donne un ABC et le ABC ici. Avant le. Alors, donc, s'il y a du running, on tente l'achat. DOT, pareil. Et c'est pareil. BNB, pareil. Si. SFP, même chose. Les. Bref, tous la même. On va dire, pas compliqué. Ok. Et le Ray, idem aussi. C'est la même structure partout. On fait attention à chaque no PO. Là, c'est du trade 15 minutes. Hein, donc, c'est pas on pose un trade et on va dormir. Ça marche pas comme ça. Donc, on surveille du coup le Bitcoin parce que c'est le Bitcoin qui va faire bouger la majorité des cryptos.
Donc, est-ce que le Bitcoin va nous valider le running flat pour encore un drop? On verra. Donc, ceux qui ont pris le buy setup qui était là, je sais qu'il y en a, ils sont entrés dans cette zone. Soit c'était un setup 5 minutes. Il y en a, ils sont dans cette zone. On monte les break-even. Et il y en a qui ont pris celui-là aussi. Celui-là et celui-là. Donc, pareil. Là, il est peut-être en train d'en donner encore un. Ok. Maintenant, pour les retardataires, ceux qui veulent vraiment prendre, continuer à prendre le up, il faudra attendre un autre flag plus grand que ce qu'il a déjà fait précédemment. Voilà, donc je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. On a vu le plus important. Soyez vigilants, attendez bien un setup. Je sais que depuis quelques jours, on enchaîne pas mal de moves. Le marché est plutôt propre, donc il valide nos scénarios. Et quand on fait ça, on a tendance des fois à prendre en confiance. Et ça peut être dangereux donc, et prendre plus de risques. Donc, faites attention, d'accord? Ne prenez pas trop de risques, même si la majorité de nos trades se valident. Il faut garder toujours la tête froide, il faut rester vigilant et il faut toujours protéger ses trades, d'accord? Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.